Je vous propose d'enchaîner sur une délibération suivante qui concerne la réglementation générale. En fait, c'est une convention que l'on passe annuellement avec une agence, l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions, pour la gestion des forfaits de post-stationnement FPS. Mais M. Abichère va nous l'expliquer en détail. Voilà. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors en préambule, je voudrais vous dire que je suis désolé, mais cette délibération n'est pas datée. C'est une délibération du Conseil d'aujourd'hui. Vous pouvez chercher partout, il n'y a pas la date de la délibération sur le document. Donc le mois dernier, je vous avais expliqué un certain nombre de statistiques sur les FPS, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les amendes de stationnement. Donc l'ANTAI, donc c'est l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions ANTAI de la ville, intervient si le forfait de post-stationnement n'a pas été réglé dans sa totalité dans les 3 mois suivant la notification de l'avis de paiement. Dans ce cas, la procédure de recouvrement forcé est déclenchée. L'ANTAI tient le rôle d'ordonnateur. Il lui appartient d'émettre le titre exécutoire en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration consécutive dont le produit est affecté à l'État. Donc, on va demander de payer ce FPS avec une majoration. La majoration va à l'État. Et pour ce faire, la société SAGS, donc qui gère les FPS pour nous, notre délégataire de service public, ayant délivré l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, transmet à l'ANTAI par voie dématérialisée les informations nécessaires à l'établissement de ce titre exécutoire. Les montants ainsi recouvrés par l'ANTAI au titre du FPS sont reversés mensuellement à la ville par l'ANTAI. Donc uniquement les montants des FPS, les majorations sont pour l'État. Donc pour ce faire, il faut établir une convention avec l'ANTAI, et c'est des conventions non pas annuelles, mais des conventions de 3 ans. Donc la loi a commencé ce nouveau système en 2018, 2019, 2020. À la fin de cette année, c'est caduc, donc on vous demande de renouveler cette convention pour les années 2021, 2022 et 2023. Nous vous demandons donc d'accepter cette convention qui est jointe en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Monsieur Iaconet. Oui, j'ai plusieurs questions. Une qui concerne pleinement cette délibération et une plus largement sur le stationnement. Concernant cette délibération, j'ai un réel problème. Alors, je suis peut-être comme certains d'entre vous à être verbalisé, ça m'arrive de temps en temps. Un peu moins maintenant, c'est vrai, par la SAGS. Mais je trouve assez dommageable de se retrouver avec d'un papier bleu directement à une relance à 80 et quelques euros. J'ai perdu le montant. Et c'est vrai que ça me paraît un peu violent comme de ne pas avoir de lettre forcément de rappel entre cette période, entre les jours qui permettent d'être majorés et le delta qui se trouve après avec les 80 euros qui sont demandés directement par l'État, enfin, par le rappel. Ça, c'est la première des choses. Après, ces derniers jours, on a souffert d'une concurrence, on va dire, avec la ville d'Annecy, qui a annoncé en grande pompe la gratuité du stationnement. Et c'est vrai que notre position est... Alors, je ne sais pas si c'est du ressort de la ville, du ressort de la SAGS ou des deux, mais c'est vrai qu'on a une position qui est un peu difficilement tenable parce que voilà, des gens se retrouvent en télétravail dans la ville d'Annemasse et c'est vrai qu'ils stationnent là où ils peuvent et on n'a pas forcément d'excès de zèle de la part de la SAGS, mais la machine marche bien. On va être très clair, la machine marche plutôt bien encore en ce moment et c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir un assouplissement sur ce point. Et ensuite, sur l'année qui vient de s'écouler, qui a été particulièrement délicate, j'imagine aussi pour la SAGS, puisque là, le stationnement était gratuit lors du premier confinement. Ma question est de savoir, est-ce que dans le contrat de délégation, il me semble qu'il est stipulé un point, si la SAGS n'atteint pas un certain niveau de revenus, la ville... entre guillemets, doit se porter, vient compléter le montant. Est-ce qu'on risque cette année de devoir abonder une certaine somme à la SAGS? Voilà, merci. Je vais laisser M. Abichère répondre. Je réponds sur le dernier point. Je laisse répondre sur les autres points. Bien évidemment, et ça fait partie d'ailleurs du choix qu'on a fait pour l'instant,
pour l'instant, concernant le maintien du stationnement payant dans des conditions très différentes du premier confinement. Hein. C'est un choix, c'est le fait de constater que, en gros, quand on regarde les chiffres, et on les a au jour le jour, hein, l'utilisation, on est en gros à 2/3 d'utilisation des places de stationnement de voirie et de stationnement en ouvrage. 2/3, il apparaît que si on lève le prix et les gens ne payent plus, il va très vite, on va arriver à bloquer un certain nombre de places. Donc c'est pour conserver une fluidité qu'on a conservé le stationnement payant. Et je peux vous dire qu'on y a beaucoup réfléchi, qu'on a beaucoup hésité et qu'on a trouvé en accord avec SAGS hein, cette solution, tout en sachant, et vous avez raison, que si on avait pris une nouvelle fois une mesure concernant la gratuité du stationnement, c'est au bout du compte la ville qui l'aurait payé d'une manière ou d'une autre, et nous préférons, et on met beaucoup d'argent de soutien et d'aide aussi bien économique que sociale dans toutes les actions que l'on mène aujourd'hui. On a préféré privilégier financièrement d'autres aides. Mais on aurait pu, on l'a pas fait, on le fait c'est très, très clairement pour cette raison-là. Quant à votre question, nous vous ferons une proposition très claire et transparente au Conseil de décembre sur la manière dont on va gérer ce delta. Et notre volonté, c'est de trouver une autre solution que celle de payer une différence, parce que c'est une somme qui est relativement importante. Elle n'est pas loin du million, de 800 000, quelque chose comme ça pour l'instant. Et elle grossit. Donc on ne payera pas et on trouvera une solution. On est très, très, très attentif à l'utilisation de l'argent public. Voilà. Donc on vous fera une proposition au Conseil municipal de décembre. Sur les autres points, Monsieur Abicher. Donc en ce qui concerne la grande différence avec la majoration, comme je vous ai expliqué, c'est l'État qui l'encaisse et c'est l'État qui la décide. Hein, c'est-à-dire que nous, notre FPS, il reste à 30 €. Si les personnes avaient payé rapidement, ils n'auraient payé que 17 €, je vous rappelle. Mais bon, s'ils n'ont pas payé, c'est 30 € qu'ils doivent. Et c'est tout ce qui rentre. Nous, on n'augmente rien plus. Le gap, comme vous dites, le surplus, c'est l'État qui le décide et l'entaille qui le prend à la fois comme une taxe et puis pour ses frais de procédure à lui. Donc il y a pas, c'est pas dans cette, c'est la loi quelque part. C'est pas ce conseil, c'est pas la ville qui décide cette majoration. Une solution qui est plus simple, je le redis, c'est un peu naïf, mais c'est de payer son stationnement. C'est aussi beaucoup plus simple. Puis quand ça arrive, parce que c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde, ça m'arrive, voilà, on paye. Monsieur... Non, je réitère ma question, Monsieur Abicher. La question n'est pas de savoir si on paye plus ou moins, ou si c'est l'État qui prend ou c'est pas l'État. C'est justement l'histoire d'un rappel. C'est juste l'histoire d'un rappel entre le papier bleu, le FPS, et des mois qui s'écoulent et dont on arrive à un courrier qui nous dit vous devez 80 €. La somme, le montant, peu importe, c'est pas ça le problème. Vous avez raison, il faut payer dans les temps et c'est toujours plus simple. Voilà. Maintenant, voilà, on est tous clairement, on le pose sur la voiture à côté d'un et on peut l'oublier, ça arrive. L'oubli arrive également et en fait c'est vraiment sur cette histoire de rappel. Je ne sais pas techniquement, comment c'est possible. Hein, je n'ai pas la solution et je n'ai pas la prétention de l'avoir, mais c'est de savoir si on n'aurait pas un moyen d'avoir ce rappel dans la période dans une période là où ça va passer à 30 €, là, c'est ça? Alors non, il n'y a pas de solution, mais je vais quand même vous informer. Je n'ai pas été dans le détail, mais vous pouvez le lire dans la délibération. Il y a deux conventions possibles avec l'entaille. Nous avons choisi quelque chose qui s'appelle un cycle partiel. On aurait pu, et la plupart des villes d'ailleurs, choisissent le cycle complet. Et l'inconvénient, et pourquoi on ne l'a pas fait,
justement, c'est que les villes qui choisissent le cycle complet, eh bien, quand il y a un problème, ils n'ont pas de papier bleu sur le pare-brise, justement. Et c'est-à-dire qu'ils ont directement, ils reçoivent par la poste sans savoir d'où ça vient. Enfin, si, ils n'ont pas payé, mais ils n'ont absolument rien pour les prévenir qu'ils sont en infraction. Donc, ils reçoivent d'abord l'amende simple par la poste et ensuite l'amende majorée s'ils ne respectent pas le délai. Donc, c'est peut-être regrettable, mais c'est comme ça, c'est la loi encore une fois. Et puis, dans notre ville, on a choisi une solution justement qui prévient un peu les gens, au moins dans une première étape, ce qui est déjà mieux qu'ailleurs, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que ensuite, l'étape que vous demandez, et qu'on peut comprendre, hein, elle nous échappe complètement. Parce que c'est ni SAGS ni la ville. Une fois qu'on a dépassé le temps de payer les 30, la ville propose déjà de limiter à 17 euros si on paye dans les 72 heures. Hein. Voilà, on est passé 94 heures. 94 heures, on a encore augmenté. Voilà, de 94 heures. On peut le faire parce que là, c'est la responsabilité. Alors après, une fois qu'on passe ces 94 heures, on arrive à 30. On arrive à 30, là c'est normal. Et une fois que ce n'est pas payé, on ne sait pas qui a payé ou qui n'a pas payé. On ne sait pas. Ça remonte tout de suite à Entaille, là. Et c'est à ce moment-là, c'est vrai, c'est l'État, donc, cette structure d'État, qui n'envoie pas, qui ne prévient pas, je suis bien d'accord, qui ne prévient pas et qui collecte, comme l'a expliqué M. Abichère. C'est plus du tout ni la ville, ni le délégataire. Pas d'autres questions? Merci pour ces échanges. Je vous propose de passer au vote sur la convention que l'on est dans l'obligation de signer avec l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité.